Si tu as l'impression de créer du contenu dans le vent, parler à des gens qui n'ont pas envie d'acheter tes offres, alors cette vidéo est faite pour toi. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans l'épisode numéro 9 de comment démarrer un business de zéro. Dans le dernier épisode, on a parlé du client idéal, de pourquoi est-ce que c'était important de le définir. Aujourd'hui, on va parler du stade suivant. Comment faire une fois qu'on a défini son client idéal pour lui parler de la meilleure des manières et pour enfin le convertir. Vous l'aurez vu au titre de cette vidéo, aujourd'hui, on va parler canal d'acquisition, mais moi, j'aime bien l'appeler le parcours consommateur. Dans beaucoup de cas, on parle beaucoup du parcours consommateur dans les business physiques. C'est un petit peu les étapes par lesquelles va passer le client. Ici, on va vraiment parler de votre parcours client pour des personnes qui travaillent dans le digital. Alors, on m'a fait la remarque, effectivement, je me concentrais énormément sur les business en ligne, les infopreneurs. La raison, elle est simple, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce que je maîtrise. Alors oui, j'ai beaucoup d'expérience dans les business physiques, ayant été directrice magasin pour Decathlon. Néanmoins, j'ai décidé vraiment de me concentrer aujourd'hui et de m'adresser uniquement, presque uniquement aux infopreneurs et aux business en ligne. Aujourd'hui, on va voir les 5 stades par lesquels votre client va passer jusqu'à la vente. Le premier stade, c'est le stade de la visibilité. Ici, concrètement, c'est le contenu que vous allez créer sur les différentes plateformes. Ça peut être les Reels et les carousels sur Instagram, ça peut être vos vidéos YouTube, comme ça peut être vos vidéos sur TikTok. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir de la visibilité? Tout simplement parce que vous pouvez avoir le meilleur tunnel de vente du monde. Si vous n'avez pas de trafic, alors ça ne sert à rien. Donc concrètement, la visibilité, qu'est-ce que c'est? C'est tout votre contenu gratuit, votre chaîne YouTube, votre Instagram, mais également potentiellement la publicité Facebook. Si vous prenez le parti de ne pas créer de contenu gratuit et uniquement de faire du Facebook Ads ou du Instagram Ads, ça fait partie de votre stade 1 de visibilité. Concrètement, qu'est-ce que vous devez faire ici? La première étape, c'est de venir définir votre écosystème stratégique. Alors, ça peut être votre écosystème stratégique au long terme, c'est-à-dire d'abord, je vais me lancer sur Instagram, ensuite, je vais développer un podcast, après une chaîne YouTube, comme ça peut être qu'est-ce que j'ai envie de faire là, maintenant, tout de suite. Je vous donne mon exemple. En octobre 2021, j'ai du coup lancé mon Instagram. En juin 2022, j'ai lancé la chaîne YouTube. Et en janvier 2023, j'ai lancé le podcast. Et du coup, la prochaine étape pour moi, c'est personnellement de venir lancer la newsletter. J'ai vraiment fait petit à petit pour créer mon écosystème d'offres, mais j'avais quand même en tête ce que j'avais envie de faire. J'avais une vision long terme. Donc la deuxième étape, c'est de choisir sur quels réseaux sociaux vous décidez d'aller. Ensuite, il va forcément falloir passer par la cage stratégie de contenu et du coup créer une stratégie de contenu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'on a fait avec Fiona sur la chaîne le mois dernier où on parlait justement de la fameuse stratégie de contenu. Ensuite, ce qui va être très intéressant, c'est d'observer vos concurrents. Qu'est-ce qu'ils font? Quelle est leur stratégie? Comment est-ce qu'ils lancent? Comment est-ce qu'ils communiquent? Attention, on ne copie pas, on s'inspire. Et pour terminer, l'étape test, entre guillemets, ça va être de vraiment créer du contenu. De créer du contenu et d'analyser. Mais surtout, j'ai envie de vous dire de prendre votre temps. Dans beaucoup de cas, on va avoir envie d'avoir des résultats extrêmement rapides. On va partir du principe, j'ai fait 3 beaux carousels, je comprends pas pourquoi j'ai pas des dizaines de clients. Ça ne marche absolument pas comme ça. Aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers d'infopreneurs, d'assistantes virtuelles, de coach business sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas tout seul. Donc, c'est beaucoup plus dur de se lancer aujourd'hui que ça ne l'était il y a 2, 3, voire 5 ans. Une fois que vous avez mis en place votre stade 1, la visibilité, vous pouvez passer à votre stade 2. Le stade 2, c'est le stade que moi, personnellement, j'aime le plus. C'est le stade de l'attirance, de la curiosité. Donc concrètement, ici, c'est ce que vous allez mettre en place pour vous démarquer. C'est votre lead magnet. Alors le lead magnet, c'est quoi? Lead magnet, freebie, produit gratuit, c'est la même chose. C'est quelque chose que vous allez offrir à votre audience en échange de leur email adresse. Comment faire pour créer son lead magnet de zéro? La première chose, c'est d'aller voir cette vidéo où je vous explique comment est-ce que vous pouvez créer une masterclass de zéro. Alors, bien entendu, la masterclass est le lead magnet le plus connu. Néanmoins, il y a plein d'autres formats. On a des formats type e-book, atelier, les défis ou encore les webinaires. Mais concrètement, les étapes pour créer votre lead magnet, ça va être dans un premier temps de comprendre les problématiques de votre client cible. Et ici,
Il n'y a pas de secret. Il faut aller discuter avec votre client cible. N'hésitez pas à aller revoir l'épisode 8 où je parlais du client idéal. La deuxième chose, c'est de choisir sa stratégie. Est-ce que vous allez faire une masterclass? Est-ce que vous allez faire un format e-book? Peut-être vous préférez faire un livrable, ou alors est-ce que vous allez faire du préenregistré et du live, par exemple. La troisième étape, c'est de le mettre en place. C'est toute la partie création. Dans beaucoup de cas, on a du mal. C'est ce sur quoi on procrastine. Donc, c'est important de vraiment mettre du temps et un process sous ce concept. Ensuite, on va avoir bien entendu la création de la page de capture, qu'il est très important de bien faire. Les pages de capture vont vous permettre de collecter des emails, mais surtout, c'est votre premier pas en fait avec vos clients. Derrière la page de capture, bien entendu, on va avoir la séquence mail qui va vous permettre encore une fois de donner de la valeur, vraiment montrer votre expertise et votre expérience. Et bien entendu, l'étape qu'on oublie très souvent, c'est de créer la communication autour de cette stratégie. Qu'est-ce que j'entends par là? Si demain, vous créez votre masterclass et votre page de capture, vous la mettez dans votre Linktree ou alors sur votre site web, ne vous attendez pas à miraculeusement avoir 100 personnes qui la téléchargent. C'est pas comme ça que ça se passe. Pour pouvoir attirer les personnes, vous devez faire de la communication. C'est-à-dire que vous devez mettre en avant votre masterclass, votre stratégie. Et pour ça, moi j'aime beaucoup utiliser la technique du PAS et très souvent je le fais en story Instagram, c'est-à-dire trouver une problématique, les conséquences, l'impact sur la vie de la personne et ensuite amener une solution avec, par exemple, ma masterclass. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez envie d'avoir des idées de masterclass, de comment est-ce que c'est construit. J'en ai 2 qui sont dans la barre d'infos qui vont vous permettre de comprendre exactement le cheminement de la création d'une masterclass. Une fois que vous avez créé votre masterclass, on va du coup passer à l'étape 3. L'étape 3, c'est la fameuse conversion. La conversion va vous permettre de faire passer un prospect à un potentiel client. Mais parfois, ça prend plus de temps qu'on le pense. Ici, ce qui est important à comprendre, c'est que, on prend l'exemple de Simon. Simon vous a fait confiance et Simon est du coup devenu simon2707@gmail.com. C'est-à-dire qu'il vous a permis d'intégrer sa base email. Et c'est ici que vous devez être extrêmement pertinent. C'est ici que les mails de valeur vont prendre toute leur place. On va donner de la valeur, on va montrer son expertise, on va expliquer son expérience et on va inspirer avec sa personnalité. Vous devez créer des mails qui vont inspirer, qui vont donner confiance, où la personne va le recevoir et se dire mais oui, j'en veux plus. Et le plus, c'est votre offre. On arrive du coup au stade numéro 4. Le plus important et celui qui plaît le plus, le stade de la vente. Ici, il est très important de continuer à donner de la valeur, encore et toujours. Alors je sais, c'est un terme qui n'est pas forcément très friendly. On va se demander exactement qu'est-ce que ça veut dire donner de la valeur. C'est raconter des histoires, c'est montrer votre expérience, c'est expliquer aux gens leurs problématiques, les conséquences sur leur vie et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le régler. C'est concrètement de leur donner une solution. Comment est-ce que vous allez faire ça? En continuant à faire du contenu gratuit sur vos réseaux sociaux, avec des posts, des vidéos de valeur, des TikTok, des Reels, tout ce que vous voulez. Mais vous allez aussi continuer à envoyer des mails à ce fameux Simon. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez envie que Simon fasse le lien entre vous et votre thématique, entre vous et votre expertise. Aujourd'hui, dans mon cas, je sais que beaucoup de personnes viennent vers moi parce qu'elles font le lien entre Aude et les lancements, entre Aude et l'organisation. Donc concrètement, j'ai bien réussi mon job à ce niveau-là. Et ensuite, une fois que vous avez estimé avoir donné assez de valeur, on peut passer sur une partie de vente. Vente souple ou alors vente rentre dedans, c'est à vous de voir. Mais ici, on vient engager les mails de vente, le contenu de vente en stratégie de story, etc. La page de vente et surtout la vidéo de vente. Très sous-côté, mais très utile. Et surtout, on n'oublie pas l'expérience prospect-client. Quelqu'un qui vient vous demander une question en DM a besoin de réponse, a envie que vous l'aidiez, a envie de travailler avec vous. Ne laissez pas cette personne de côté. Et pour terminer, le stade 5 de ce fameux parcours client, c'est la fidélisation. La fidélisation, c'est de faire la différence entre une vente et une vente plus. Une vente classique va juste être, vous avez reçu un paiement de temps de simon2707@gmail.com. Et ça s'arrête là. Sauf que c'est pas ça. C'est pas ça qui va vous permettre derrière de créer des ambassadeurs et de fidéliser. Concrètement, ce que je veux vous dire, c'est que quand Simon est arrivé à ce stade-là, Simon n'est qu'au stade 1 de ce que vous pouvez faire avec lui. Je vous donne un exemple très concret. Beaucoup de personnes qui sont dans mes formations achètent mes autres formations. Des gens qui sont dans Less Productivity viennent de Get Your Launch Done. Des gens qui viennent de Get Your Launch Done vont dans Less Productivity. Tout simplement parce qu'ils ressentent l'envie de continuer de travailler avec moi, de continuer de consommer mes produits. Ils sont
fidèle. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? La première étape, c'est l'expérience client, tout simplement. Faut que ça se fasse bien, faut que ce soit smooth, faut que tout soit automatisé. La deuxième chose, c'est la communauté, ou alors, tout simplement, donner du temps aux personnes qui sont dans votre formation. Personnellement, à l'instant où je fais cette vidéo, je n'ai pas de communauté pour mes 2 formations. Néanmoins, je dirais que je connais au moins 50 voire 60% des gens qui sont dans la formation. Soit je les accueille ensuite sur Instagram, soit j'essaie de les retrouver sur YouTube ou peu importe. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est aussi de leur donner du contenu spécifique, du contenu qui ne va être que pour eux, très particulier et très apprécié. Ça fait toujours plaisir de savoir j'ai l'information en avance, ou même j'ai une information que d'autres personnes n'auront pas. Et la dernière chose que j'avais envie de vous mentionner par rapport à ça, c'est que avoir une audience qui a déjà décidé d'acheter chez vous, qui est donc client, c'est encore un vivier de prospects. C'est des gens qui vous ont fait confiance une fois et qui, sans doute, n'auront aucun problème à vous refaire confiance une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. J'ai des gens qui aujourd'hui ont acheté toutes mes formations et qui prennent encore des coachings one-to-one avec moi. Donc leur expérience client ne s'arrête pas au fait d'acheter une seule formation. J'espère que cet épisode numéro 9 vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup apprécié parler de ce sujet-là. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais aujourd'hui beaucoup au quotidien avec les gens avec qui je travaille. C'est me sortir de mon expertise parce que de base, ça reste du marketing. Ce n'est pas mon expertise de cœur. Néanmoins, je prends de plus en plus de plaisir à le faire, à écrire des mails de vente, à créer des produits qui vont avoir du sens et tout simplement à impacter et aider le plus possible ma communauté. Encore une fois, je voulais vraiment vous dire merci pour l'accueil que vous avez fait à cette série. Vous êtes beaucoup à me découvrir via cette série, à consommer un épisode et retourner à l'épisode 1 pour tout reconsommer. Donc vraiment, merci pour ça. On se retrouve la semaine prochaine avec un épisode spécial sur le business model et sur les écosystèmes. Écosystème stratégique, écosystème d'offres. Ensemble, on va répondre à la fameuse question, est-ce que je suis obligée de faire du coaching one-to-one? Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, me mettre un petit like et un petit commentaire. Ça aide beaucoup la chaîne à se développer et ça me fait extrêmement plaisir. À plus.